Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Et si le cœur vous en dit, faites un tour par ma page Tipeee pour me soutenir. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Point Technique, le 17e en l'occurrence. Comme vous avez pu le remarquer, il y a eu un certain temps passé entre le 16e épisode et celui-ci, tout simplement parce que, comme je l'ai précédemment dit, je ne suis pas du tout expert dans l'art de l'escrime de pointe et donc je dois apprendre un petit peu avant et de bien comprendre ce que je lis afin de ne pas montrer trop de bêtises. Fort probable que je fasse des erreurs de gestuelle sur des détails ou du moins peut-être des fois je ne suis pas forcément parfait dans la posture. C'est tout à fait normal parce que en fait j'apprends véritablement l'escrime de pointe avec ce manuel. Aujourd'hui nous allons traiter de l'attaque et de tout ce qui peut englober le fait d'attaquer. Donc le maître Bonnel nous explique que le coup porté peut être soit un coup simple ou un coup composé de plusieurs mouvements dont la dénomination dépend de la parade employée. Il peut être aussi un coup simple ou composé, précédé d'un battement, d'une pression ou d'un liement. Alors, ce sont toutes sortes de choses là, que nous allons voir dans ce nouvel épisode, et je vous propose donc de les découvrir et de les travailler avec moi. Les feintes. Les feintes jouent un grand rôle dans l'escrime. Elles varient à l'infini et leur nomenclature seule remplirait un volume. Nous ne parlerons que des principales. En thèse générale, la feinte est un coup simulé avec l'intention d'attirer l'épée de l'adversaire dans une autre direction que celle où l'on veut frapper. Elle doit donc être faite de manière à être prise pour le coup lui-même, pour le coup réel. On pourrait se poser la question de savoir pourquoi est-ce que l'adversaire prendrait le simple mouvement du bras pour une feinte et donc croirait à une vraie attaque. Pourquoi est-ce qu'il se la serait donc avoir? Et très souvent en fait, et j'ai remarqué en le faisant moi-même, on a tendance à lancer d'abord la fente avant de lancer le coup. Et en vérité c'est faux, il faut d'abord lancer le bras et ensuite prolonger la fente. Du coup, la feinte en faisant juste simplement le mouvement du bras est tout à fait logique et normal, tout simplement parce que avant de se fendre, il faut d'abord lancer le bras. Donc si on fait de multiples gestes de préparation d'attaque, en fait, on va troubler le jeu de son adversaire, ne sachant pas réellement quand est-ce que l'on va se fendre pour venir toucher à la bonne distance. Étant donné que la ligne droite est le plus court chemin d'un point à un autre, il s'ensuit que le coup droit constitue la meilleure des attaques. Dès qu'on aperçoit un jour dans la ligne d'engagement, il faut laisser retomber le bras gauche et se fendre en ayant soin d'élever et de maintenir la main droite dans la ligne afin de rester couvert. La feinte du coup droit ou coulé s'exécute comme le coup lui-même mais sans se fendre. Il n'y a pas de réelle difficulté pour placer la technique du coup droit, on va tout droit, il porte bien son nom. En fait, le plus complexe va être d'apprendre les bons réflexes et les bons positionnements du corps et du bras. Alors tout d'abord, lancer le bras avant la fente. Ça, c'est la première chose à comprendre et à assimiler. Et enfin, lorsque l'on lance la fente, il ne faut pas que le genou droit, en l'occurrence, quand on tient l'épée à droite, dépasse le pied, sinon on se retrouve dans une position assez qui peut apporter des problèmes au niveau physique et au niveau du genou. Donc le plus compliqué en fait c'est de bien savoir faire une fendre, de savoir bien se fendre à la bonne distance, bien juger de son avancement et d'avoir une posture droite et normale. Après en lui-même le coup n'est pas difficile, il n'y a rien de compliqué. Dégager, c'est passer l'épée à l'aide des doigts dans une ligne opposée à celle où l'on est. Ce mouvement doit se faire avec promptitude en serrant de très près le fer de l'adversaire. Le dégagement s'opère en dessous. Pour cette technique que je n'ai pas encore eu le loisir d'utiliser en assaut, tout simplement parce que je n'ai pas encore fait d'assaut à l'épée de pointe, m'a l'air d'être très utile et utilisable lorsque votre adversaire tient son épée en ligne haute.
On vient donc chercher à à changer de ligne comme il est indiqué dans le texte, et pour venir le toucher sur le coup droit qui s'en vient. Je pense qu'un des enchaînements qui pourrait être le plus utile serait donc faire une fin de coup droit, placer un dégagement pour finir avec un coup droit en changeant de ligne, ce qui permettrait de rentrer après avoir amené l'adversaire à venir couvrir une partie du corps qui en fait n'était qu'une feinte. Pour tout vous dire, je vous donnerai mes ressentis sur le dégagement et le coupé qui va suivre, donc vous allez voir l'explication de suite après. Une fois que j'aurai pu faire un assaut en toute sécurité naturellement, dès que nous aurons reçu nos fleurets. Le coupé, qui n'est qu'un dégagement, s'opère en dessus. Quant aux feintes, elles s'exécutent comme le coup, sans se fendre. Le coupé s'emploie plutôt en riposte, et réussit plus facilement s'il est exécuté de volée ou à la mouche, c'est-à-dire en profitant de la parade pour ramener la main en arrière, passer par-dessus la pointe et toucher dans la ligne opposée. C'est la fin de cet épisode qui est donc la première partie sur les coups d'attaque et les feintes du traité de l'escrime de pointe par Bonnel. Le prochain épisode continuera donc de traiter de ce chapitre qui est ma foi assez technique et complexe, surtout quand on débute. Il y aura donc encore un peu de temps entre le point technique 17 et le point technique 18, le temps que je puisse au moins mettre en image cet escrime dont je ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants. En attendant, vous pouvez faire comme moi, entraînez-vous bien, amusez-vous bien et à la prochaine.